Aujourd'hui, nous sommes 4 sur scène. Je suis Olivier Ouivet, je suis l'un des cofondateurs de WeLive, qui est une start-up qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Et à côté de moi, mon cher associé qui va également se présenter avant le bouquet final en face. Donc moi, je suis Augustin Bernard et je suis cofondateur avec ce monsieur de WeLive, qui est une solution de challenge connecté. Donc c'est un peu l'objet de cette conférence où on a invité effectivement deux personnes de choix, puisque les représentantes de Sodexo qu'on accompagne sur différents sujets. Et l'objet de cette conférence, c'est de mettre en perspective la solution WeLive dans un cas concret, dans un contexte très précis, avec un client prestigieux encore une fois. Bonjour, moi je m'appelle Sophie Delfoli, je suis directrice des ressources humaines chez Sodexo Live France. Et moi, Juliette Valois, je suis la responsable qualité et en charge de l'animation de notre programme RSE. Alors, on est là aujourd'hui parce qu'on a décidé de valoriser une action qu'on mène avec Sodexo Live, qui est donc notre partenaire depuis le mois de mai dernier, je dirais, à peu près. Et on les accompagne sur un sujet qui est central, puisqu'on parle de RSE. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la RSE, je peux peut-être laisser Juliette donner une définition succincte. Je sais que ce n'était pas prévu dans l'anti-sèche, mais comme quoi l'improvisation dans la vie a du bon. Donc voilà. Qu'est-ce que la RSE, Juliette? En fait, c'est notre programme de responsabilité d'entreprise au niveau social. Je peux pas C'est parfait. Donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est toutes les actions menées en interne autour de sujets environnementaux, sociétaux, pour les collaborateurs, dans le cadre de notre collaboration. Voilà, et on va lancer une petite vidéo qui présente WeLive, puisque nous, ces notions de RSE, justement, c'est quelque chose qui a toujours été central dans ce qu'on essaye de véhiculer à travers ce produit, à travers cette appli. La volonté derrière, finalement, c'est de mieux faire infuser ça auprès des collaborateurs. Donc nous, on est toujours très intéressés de savoir qui porte la RSE au sein des entreprises. Parfois, c'est autonome, parfois, c'est intégré à la direction générale, parfois, c'est intégré à une fonction RH, parfois, c'est intégré à une fonction de communication interne. Nous, à travers ces challenges, on essaye de faire en sorte que ce soit beaucoup plus participatif et que les collaborateurs soient acteurs de la démarche, puisqu'on considère que c'est avant tout à eux de porter ces engagements-là et que lorsque vous arrivez à embarquer vos collaborateurs sur ces sujets, toute la démarche devient vertueuse pour l'entreprise dans son ensemble. Donc voilà, on a une petite vidéo teaser de WeLive qu'on va lancer tout de suite et après on va reprendre la parole. Voilà pour cette courte vidéo de présentation de l'application. Donc, comme vous avez pu le constater, on est sur un système applicatif. Donc, c'est une solution qui est accessible sur smartphone. Et WeLive, qu'est-ce que c'est? On va vous le dire dans quelques secondes. Mais avant ça, il faut que vous compreniez qu'on n'est pas simplement sur du digital, puisqu'on est sur un salon de l'événementiel, et que je sais que le physique est évidemment important. Et on est persuadé de ça. Donc, le support est digital, mais l'objectif, c'est de faire des choses aux gens dans la vraie vie, de les faire bouger, de les faire communiquer, de les faire interagir, de les faire créer. L'application est un moyen, est un fil rouge, mais n'est pas finalement le cœur de la mission de WeLive. Et on va pouvoir l'illustrer très concrètement avec ce qu'on a mis en place avec les équipes de Sodexo Live par la suite, pour la petite introduction. Donc sur cette slide, on voit un petit peu tout le mix qu'on propose dans l'application. Avec nous, un principe qu'on rabâche sans cesse aussi à toutes les personnes qui viennent nous voir sur notre stand, un principe de modularité. Donc là, c'est illustré par ces pictogrammes. Finalement, c'est toutes les fonctionnalités qu'on est capable d'embarquer dans l'application
et qui sont entièrement modulables. Ça veut dire que sur un challenge donné, pour une audience donnée, vous allez pouvoir potentiellement activer, désactiver certains de ces modules. Et modularité aussi par le côté customisation, personnalisation. C'est-à-dire que nous, on a des contenus clés en main qui permettent de parler de sujets forcément très souvent en lien avec la RSE, la qualité de vie au travail. Exemple type, on a développé des contenus en lien avec la sobriété énergétique dès le mois de septembre, puisqu'on a anticipé le fait que les entreprises allaient toutes lancer des plans de sobriété énergétique. Et donc nous, on s'est dit, comment on va penser à des contenus gamifiés qui vont permettre d'embarquer les collaborateurs là-dedans et de les sensibiliser à ça, aux éco-gestes, etc. etc. On l'illustrera aussi avec Sodexo tout à l'heure, mais nos clients ont la capacité, à partir de nos contenus, de tout personnaliser, donc de créer leurs questions de sondage, leurs questions de quiz, leurs consignes de défis photo ou vidéo. Et cela permet de créer quelque chose, de créer sur chaque challenge une expérience qui est unique et qui est adaptée aux enjeux qui sont visés. Donc voilà, les 3 grandes lignes de l'appli, c'est des contenus pour informer, des défis pour mobiliser et engager, et des espaces collaboratifs pour que l'expérience soit cohésive et collective en interne. Petite précision sur le fondement de l'application. Le but, c'est de créer une compétition finalement saine entre les collaborateurs. Donc, il y a une durée qui est limitée. On est sur des événements, ils sont digitaux par le fait que ce soit sur une application, mais on est sur des événements qui durent entre 1 semaine et 1 mois, généralement. Et le but, c'est de mettre en compétition les équipes, les collaborateurs, soit individuellement, soit par équipe, pour créer donc du lien et créer de l'engagement. Donc il y a un réel objectif de mobilisation avec des récompenses à la clé. Donc les collaborateurs sont pendant une durée limitée en compétition les uns avec les autres pour atteindre un objectif commun. Et c'est par ça qu'on peut se qualifier d'organisateur d'événements, même si on le fait sur une plateforme qui est digitale et qui permet d'organiser plusieurs événements dans l'année via des programmes qui sont les programmes du type de celui qu'on va vous présenter avec Sodexo Live. Voilà, donc on vous a mis quelques exemples de challenges qu'on a pu réaliser avec aussi d'autres clients pour vous illustrer concrètement à quoi ressemble un challenge connecté. Donc là, c'était GFS Connect, qui est anciennement Natixis Assurance. Oui, c'est ça, c'est le rebranding de Natixis Assurance. Et Natixis Assurance, qui est un de nos premiers clients, parce qu'on a commencé à travailler avec eux en 2020. Et comme vous le voyez, on a déjà organisé 8 challenges avec les équipes BPCE. Ça, c'est pour illustrer que les challenges WeLive, c'est pas uniquement du fun, de la cohésion et de la RSE, c'est également une plateforme de communication interne. Ce qu'on avait fait avec Natixis Assurance, l'objectif est clair, ils étaient dans une phase de rebranding et ils voulaient onboarder et communiquer auprès de leurs équipes sur ce rebranding. Et ils ont décidé de le faire de manière fun, de manière ludique et de manière gamifiée. Et donc, pendant 1 mois, on a eu 7 pays qui ont participé. Et le but, c'était de créer une compétition autour de ce rebranding. Donc, proposer des contenus de com interne, challenger les collaborateurs avec des quiz, des défis créatifs, avec en fil rouge l'envie d'onboarder sur ce rebranding de manière innovante. On a eu plus de 1000 participants actifs et embarquer 7 pays sur une opération comme celle-ci, ça a été un franc succès dans le cadre de cette opération. Là, on a un autre exemple d'un challenge avec Pernod Ricard. Pernod Ricard qui voulait activer sa stratégie RSE auprès de ses collaborateurs. Donc des enjeux assez proches de ceux de Sodexo Live. Sur une audience toutefois beaucoup plus petite, puisqu'on était sur une population siège d'une zone IMEA. Et donc là, on a utilisé les modules de podomètre, des photos, vidéos et de quiz pour challenger les collaborateurs autour de cela. Et on a utilisé, ce dont parlait Olivier tout à l'heure, ces logiques d'incentive et de récompense. Il y a aussi cette idée derrière de venir à travers ces incentives pousser du contenu par rapport aux démarches à impact positif, aux projets à impact positif qui sont soutenus par l'entreprise. Typiquement, Pernod Ricard avait un projet à impact positif qu'ils ont pu valoriser par le biais du challenge et ils ont créé des mécaniques, par exemple 50 millions de pas tous ensemble, permet de financer la construction d'une école avec notre partenaire l'UNICEF.
Voilà, c'est exactement ce genre de mécanique que nous, on essaye de mettre en place pour à la fois challenger les collaborateurs, les rendre acteurs de cette démarche RSE, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi d'encapsuler des contenus propres au projet pour, pourquoi pas, in fine, aller jusqu'à générer du mécénat de compétences, ce qui a été le cas chez plusieurs clients. Troisième et dernier use case, pour vous montrer un petit peu le panel de ce qu'on peut proposer. Donc le premier, avec Natixis Assurance, on était vraiment sur un challenge de communication interne finalement. Le deuxième challenge avec Pernod Ricard, on était sur un challenge de mobilisation autour d'une stratégie RSE. Et ce qu'on a fait avec Dior, et ce qu'on refait cette année d'ailleurs, c'est le One Week Challenge. Et là, on était sur un challenge de formation. Donc l'objectif, c'était de former les commerciales et les commerciaux Dior qui sont en présentiel dans les retailers sur le lancement d'un nouveau produit. Pareil, ils se sont dit, plutôt que de faire un web training à l'ancienne qui aujourd'hui n'est plus en odeur de sainteté, en tout cas de moins en moins, ils se sont dit on va le faire de manière fun et gamifiée, en capsule, sur une semaine, et on va faire gagner des produits cosmétiques à nos meilleurs vendeurs. On va faire gagner un accès à notre spa, au podium, etc. Donc ils ont décidé de mixer de la formation, de la pédagogie, qui peut être boring, c'est-à-dire qui peut être un petit peu ennuyeux si c'est fait de manière basique et classique, et ils l'ont mixé à un format très fun et très gamifié, ce qui fait qu'au final, on a eu 2697 participants, presque la moitié de l'audience France, ce qui est assez énorme d'après leur retour. Et voilà, l'engagement a été maximal, les commerciaux se sont pris au jeu. Et là, la plateforme est devenue une plateforme où Dior a poussé des contenus de formation, des vidéos, des fiches techniques, des fiches produits, proposé des quiz avec des notes, un reporting pour monitorer le niveau d'acculturation des équipes et récompenser les commerciaux les plus assidus. Donc, c'est très différent de ce qu'on a fait avec Pernod Ricard ou avec Natixis, mais c'est pour vous montrer qu'avec la plateforme WeLive, on peut répondre à des besoins verticaux de manière horizontale. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui se fait peu et sur lequel on appuie régulièrement avec ce discours. Et évidemment, on vous garde le meilleur pour la fin, puisqu'on va maintenant permettre à nos chers invités de présenter Sodexo Live, qui n'est pas forcément aussi connu que Sodexo, mais qui est au moins aussi quali, si ce n'est plus. Et ensuite, vous parler de notre beau projet commun. Donc voilà. Avant ça, on avait juste une petite slide qui finit de faire notre petite pub avec un panel de nos clients. Donc on a une mission qui est simple, c'est transmettre et mobiliser par le jeu. Donc la pédagogie d'un côté, la cohésion de l'autre, tout ça sur une plateforme gamifiée. Voilà un petit panel de nos clients à date. Donc voilà, on a mis quelques jolis logos, il y en a d'autres évidemment. On a aujourd'hui un panel de clients qui est très large, on travaille avec des grands comptes, mais pas que. On travaille aussi avec des TPE, des PME, des écoles, des collectivités. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre à tous ces besoins sur une seule et même plateforme, la plateforme de Challenge Connecté WeLive. Merci Olivier. Je crois qu'on va commencer par un film également sur Sodexo Live. L'offre de restauration, elle est essentielle pour la Tour Eiffel. Elle doit refléter l'excellence à la française. Pour moi, la Tour Eiffel représente Paris, la France, et bien sûr, elle rayonne dans le monde entier. Ce que j'aime, c'est l'économie de la qualité, aller vers de plus en plus de qualité pour l'émotion de nos clients, pour le parcours de nos clients. Sodexo Live, c'est les meilleurs en termes de logistique, en termes de qualité, de performance, cette volonté d'être exemplaire en termes de restauration durable.
tous nos clients. On doit leur apporter une vraie émotion, ils doivent rêver, ils doivent avoir des souvenirs et ça c'est très important. Sodexo's approach to how they operate here at the Amex has made us a leader. Ça claque. Alors pour vous parler rapidement de Sodexo Live, alors déjà Sodexo Live c'est une filiale du groupe Sodexo et c'est une nouvelle marque qui existe depuis à peu près 1 an, donc on est encore assez peu connu sur le marché et c'est pour ça qu'avec WeLive on est content de prendre ce moment pour présenter notre entreprise. Sodexo Live aujourd'hui c'est à peu près 1500 collaborateurs et Olivier connaît bien le chiffre parce qu'on a suivi un compteur assez précis pour savoir 1438 exactement. Voilà exactement, pour savoir qui s'inscrivait à WeLive, on aura l'occasion d'y revenir. Sodexo Live en fait on est dans 2 grands secteurs, dans le secteur de la navigation et dans le secteur de la restauration commerciale. Et puis au-delà de ces 2 grandes familles de métiers, on va apporter tout un tas de services à des clients suivant leurs besoins. On a sur la partie navigation 3 entreprises, donc on représente 65% du business sur la Seine. On a l'entreprise des bateaux parisiens, les yachts de Paris et bateaux bus. C'est des activités dont on va beaucoup entendre parler dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 dans quelques mois. Et puis sur la partie restauration commerciale, on a différents secteurs d'activité. Alors dans le désordre, on est présent sur la partie sport et événements. Vous avez vu des images du Tour de France, vous avez vu des images de Roland-Garros. On est présent sur différents stades comme le Groupama OL, comme le Vélodrome, sur des centres d'entraînement aussi, comme le domaine de Luchin à Lille, avec le directeur de site qui est là, donc il fallait absolument que je le place. Et puis on est également présent au Centre national de football et dans d'autres centres d'entraînement, notamment à Lyon et Marseille. Sur la partie sportive, on a l'immense chance aussi de pouvoir restaurer dans quelques mois les athlètes olympiques et paralympiques sur le village olympique. Et puis on sera présent aussi sur des sites de compétition. On est également présent dans une vingtaine de lieux de séminaires, des lieux de prestige. On a un stand un petit peu plus loin avec nos commerciaux qui vous attendent. Je vais vous faire de la pub. Et donc sur ces sites, on a à la fois des hôtels particuliers, des business centers sur lesquels on va apporter des services de séminaires pour des événements qui soient privés ou publics. Au niveau de la Tour Eiffel, on a la chance de gérer le restaurant du Jules Verne avec le chef Bouton et puis Madame Brasserie, qui est un restaurant qui s'est ouvert l'année dernière avec le chef Thierry Marx. Et puis, qu'est-ce que j'oublie on a fait le tour et puis on a également le traiteur Le Nôtre qui appartient à nos activités. Donc globalement, en termes de métiers, ce qui est très intéressant, on y reviendra avec WeLive, c'est qu'on a des métiers de cadre, de fonction support qui sont devant leurs ordinateurs. On a des métiers de fonction support qui vont être très proches des opérations, qui vont aller sur le terrain. Et on a aussi beaucoup de métiers qui sont purement terrain et avec qui on n'est pas forcément connecté au quotidien. Et je pense à des métiers comme les capitaines de bateau, comme les matelots, comme les brigades de salle, avec les brigades de cuisine. Et c'est vrai que WeLive, c'est une super opportunité de connecter tout le monde sur un thème commun dont va vous parler Juliette, qui est notre programme RSE. Comme vous devez vous en douter, le groupe Sodexo, depuis sa création en 1966, est doté d'un politique RSE qui s'appelle le Better Tomorrow. Et nous, avec cette marque Sodexo Live, on s'est interrogé à savoir comment on allait traduire dans nos activités cette politique RSE en programme RSE. Donc avec un comité d'experts et aussi avec
des fonctions support ou des opérationnels qu'on a nommé en fait des ambassadeurs RSE. On a déployé en fait un programme RSE autour d'une conviction qui est de fédérer autour des enjeux sociaux et environnementaux. Donc on a 3 piliers. Autour de notre programme, donc, on a 3 piliers, 8 engagements et 21 actions. Donc les 3 piliers, ici 5, correspondent aux attentes de nos partenaires, de nos clients et de nos collaborateurs. Qui sont proposés une offre durable et engagée, cultiver nos valeurs sociales et adopter une culture d'économie circulaire tout en gardant à l'esprit de garantir une expérience durable à empreinte responsable. Donc, quand on a mis en place ce programme RSE, on avait un enjeu majeur de déployer ce programme auprès de nos 1400 collaborateurs. Donc, on a cherché un outil qui devait être ludique, innovant et qui devait en fait pouvoir toucher tous nos collaborateurs au niveau national. Notre enjeu aussi au travers de ce programme, c'était d'acculturer nos collaborateurs et de les rendre acteurs en fait de la démarche, de notre démarche RSE. Donc on a rencontré WeLive et on a tout de suite été séduit par votre produit parce que d'abord il est très flexible. Il y a ce côté où il suffit de télécharger une appli et quelque part n'importe quel collaborateur qui est connecté, qui a son propre téléphone, peut télécharger l'appli qui est gratuite. Et ensuite, ce qui a été vraiment intéressant dans la démarche, c'est qu'on a pu construire les différents challenges. Donc là, on a fait notre premier challenge au mois de septembre et on va lancer le deuxième challenge au mois de novembre. Et c'est vraiment complètement customisé par rapport au programme RSE dont vient de vous parler Juliette. Et ensuite, l'intérêt qu'on y a vu aussi, c'était de pouvoir embarquer d'une manière différente. On est une société où on est assez descendant dans les informations. On fait des newsletters, on fait des réunions où on réunit tout le monde, mais pas de manière très régulière. Là, c'était vraiment une manière de proposer une offre innovante au quotidien à nos collaborateurs, quel que soit leur métier, quelle que soit leur situation professionnelle, quelle que soit leur appétence par rapport au digital aussi, parce que somme toute, l'appli, elle est vraiment ultra simple. Et donc ce premier challenge, il a été bien accueilli par nos équipes, parce qu'on a à peu près 500 collaborateurs qui se sont connectés. C'était une grande première promo, on ne savait pas trop comment allaient réagir nos équipes. Ça a été super bien porté aussi par nos managers avec l'implication de certains. Pas encore de tous, donc ça c'est notre challenge personnel pour le second challenge. Et puis surtout, on a vu qu'il y avait une vraie appétence de la part de nos équipes sur les différents modules proposés. Voilà, il y en a qui se sont bien appropriés la partie quiz, qui est peut-être un peu plus intello. Il y en a qui ont vraiment aimé la partie je poste ma photo, je poste ma vidéo, et puis j'obtiens des likes de mes collègues. Et puis il y avait la troisième partie qui est la partie podomètre. Où là, on a découvert qu'on avait des vrais compétiteurs chez Sodexo Live, parce qu'il y a des équipes qui se sont vraiment prises au jeu, qui sont vraiment rentrées dans une compétition sportive avec une seule ambition, c'était de gagner face aux autres équipes. D'un point de vue RH, ce qui a été aussi très sympa, c'est qu'on a eu un projet commun où quelque part toutes les équipes, celles qui avaient envie de participer, ont pu participer et puis pouvaient en parler entre elles, là où, comme beaucoup d'entreprises, on est parfois un peu silotés chacun dans nos enjeux métiers, dans nos priorités. Et il y a peu de projets qui rassemblent toute l'entreprise d'un seul, d'une manière un peu rigolote. Là, il y avait vraiment un mélange de métiers, un mélange de générations, que moi j'ai trouvé très sympa. Et puis voilà, on a aussi beaucoup de sites autour du sport. On travaille beaucoup chez Sodexo Live, il y a beaucoup d'engagement de la part de nos équipes et quelque part je trouve ça intéressant aussi de pousser la pratique du sport au sein de notre entreprise, d'autant plus avec les enjeux JO qui vont arriver. Voilà, il y a une belle corrélation, une belle histoire à raconter. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ouais. Moi, c'est Olivier principalement qui s'est occupé de ce dossier avec Sodexo, donc moi je débarque un peu dessus, donc je vais jouer le rôle de celui qui pose des questions parce que je n'ai pas toutes les billes. Mais donc il y a 4 challenges qui vont être organisés avec Sodexo Live.
pour cette audience de 1438 collaborateurs. Comment vous avez décidé d'articuler les temps forts? J'ai bien en tête que ça va être en lien avec votre programme RSE, mais comment vous avez vraiment segmenté les différentes thématiques dont vous allez parler à travers les 4 challenges? Alors, avant de commencer en fait les challenges, on a aussi en parallèle déployé pas mal d'outils pour commencer à culturer nos collaborateurs et mettre en place des actions sur le terrain ou au niveau de notre siège. Cet outil, nous, il nous sert vraiment de reparler en fait de notre programme. Donc en fait, on s'est donné une année entière pour pouvoir déployer l'ensemble de nos piliers sur une année glissante. Donc on a effectivement commencé un premier challenge où on a réussi à rassembler plus de 500 collaborateurs. On espère pour le prochain challenge, on essaye un peu de customiser à chaque fois le challenge, de rassembler un peu plus de monde. Donc voilà. Et donc en fait, pour donner quelques exemples, sur le premier challenge, donc le thème c'était l'éco-responsabilité. Donc il y a eu des quiz sur ce thème-là, avec à la fois un quiz de culture générale sur le sujet et puis aussi des questions très propres à Sodexo Live et à nos actions en interne. Et puis après, on a par exemple demandé aux collaborateurs de pousser de publier une photo ou une vidéo d'eux en train de trier des déchets, ou alors une photo d'une recette, par exemple, parce qu'on a pas mal de cuisiniers dans nos équipes, mais une recette qui permet anti-gaspi, et puis qu'est-ce qu'on a fait d'autre, d'utiliser un modèle de transport qui était éco-responsable. Merci déjà pour ce témoignage, c'est très agréable d'entendre ça de la bouche d'un partenaire de cette qualité. Et en fait, ce qu'on essaie d'illustrer avec ça, c'est de dire que au-delà de tout le catalogue de contenu qu'on propose à nos clients, l'idée c'est que chaque programme de challenge puisse s'adapter et se construire selon les sujets. Là, on citait le fait que chez Sodexo Live, il y a du sport, il y a de la cuisine, donc effectivement, ça fit très bien avec des défis podomètres, des défis photos, des défis vidéo. Et on a vu la diversité des métiers que vous adressez. Et on peut très bien imaginer que sur un prochain challenge, on aura des défis qui seront très différents parce qu'on voudra appuyer sur d'autres verticales. Donc, c'est l'intérêt pour nous de travailler avec des groupes comme Sodexo Live, c'est que la pluralité de thématiques qu'ils abordent sont tout à fait compatibles avec la modularité de l'outil. Et on l'a vu sur ce premier challenge, et nous ça a été au-delà du plaisir de travailler avec des personnes comme vous. Sincèrement, ce qui n'est pas toujours le cas, on a des clients avec qui on travaille par besoin plus que par plaisir. Ici, c'est vraiment l'inverse. Il y a un vrai engouement en interne, les gens sont motivés, les gens sont compétiteurs, et pour nous, c'est un use case formidable à présenter aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est écrit sur cette slide-là, c'est que là, on est sur 12 mois, on est sur 4 challenges, on est sur 4 thématiques. C'est un programme qu'on a co-construit avec les équipes Sodexo Live, mais on aurait très bien pu se dire qu'on faisait 2 challenges, 6 challenges. Donc, le format s'adapte également au rythme et aux temporalités. Donc, c'est important de comprendre que le rétro-planning, on ne l'impose pas, on le soumet et on le co-construit. Et là, on parle de sujets RSE, adressés via des équipes RH, mais on pourrait très bien demain parler d'autres sujets, des sujets partenariat, des sujets formation. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la RSE, pour nous, est centrale dans notre proposition de valeur. Et les gens sont très, très concernés par ces sujets-là. Et il y a aussi le sujet de l'impact qu'il y a derrière, dont on n'a pas trop parlé, mais qui va potentiellement aussi être intéressant sur ce que vous voulez aussi en retirer. Ouais, alors en fait, je pense à 2 choses en t'écoutant. Ce qui est sympa aussi avec votre application, c'est que nous, ça nous permet d'aborder des sujets qui sont pas forcément simples à aborder. Alors soit parce qu'on est plus ou moins à l'aise, on va faire un challenge là par exemple sur le handicap. Et le handicap, alors moi c'est un sujet qui me tient hyper à cœur en tant que RH. Mais on se rend compte que c'est un sujet de manière très logique sur lequel il y a beaucoup de tabous. Et à travers WeLive, en fait, on trouve
des vraies astuces pour parler du handicap de manière fun et ludique et en faire un sujet quelque part comme les autres. Il y a un autre sujet qui est très important chez Sodexo Live, c'est la santé et sécurité au travail. Et alors là, c'est pas un tabou chez Sodexo Live, mais c'est qu'on en parle tellement depuis des années que nos équipes elles peuvent en avoir un peu marre. C'est quand même ce qui se dit au sein de nos équipes. Et là aussi, on a une opportunité de parler santé et sécurité au travail d'une manière différente. On réaborde les mêmes choses, mais sous forme de quiz, sous forme de photos. Et moi, je pense que ça peut largement porter le sujet bien plus que de réunir nos équipes, de refaire un énième PowerPoint en disant combien c'est important, etc. Et puis là où on en parle bien nos équipes aussi, c'est sur le côté gain. C'est que derrière les challenges, on fait des partenariats avec des associations. On choisit en lien avec ce qui nous touche chez Sodexo Live et ce qui a du sens pour nos équipes. Et donc on reverse des dons à des associations, et ça on a vu aussi que ça marchait très bien auprès de nos différentes équipes. Il y en a qui nous ont soumis des idées d'associations, il y en a qui sont contents de voir qu'on verse quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros à une asso ou à une autre. Et ce qu'on a mis en place, c'est l'équipe gagnante qui a choisi l'association auprès de qui on verse le don. Donc il y a aussi ce côté où c'est pas la direction qui décide de ce qu'on fait, c'est vraiment les collaborateurs qui se sont investis, qui s'impliquent jusqu'au bout de la démarche. Ouais, il y a vraiment cette logique sous-jacente, on en parlait en introduction, qui est de passer d'une logique top-down à une logique vraiment bottom-up. Alors nous, les start-upers, on adore ça, les anglicismes, mais c'est vraiment de dire que ça part d'en dessous, et c'est ce que tu viens d'illustrer. C'est toujours plus vertueux quand c'est directement les collaborateurs qui sont concernés par le sujet. À ce propos de top-down, bottom-up, il y a le sujet de la communication interne qui est faite autour des challenges, qui est lié à un enjeu pour vous d'acquérir le plus de participants possible au challenge. Nous, on se pose beaucoup de questions là-dessus, parce que donc, nous, notre rôle là-dedans, c'est comme on opère en B2B, on crée des kits de communication, on essaie de faire en sorte qu'ils soient les plus personnalisés possibles pour que vous ayez toute une boîte à outils. Et derrière, on ne peut pas se soustraire à notre client pour diffuser ces messages. Et moi, la question que je vous pose, c'est comment, avec une telle diversité dans les audiences cibles, dans les publics cibles, entre des fonctions support, des fonctions terrain diverses et variées, comment vous faites pour articuler votre plan de com interne autour de chacun de ces challenges et ainsi maximiser le reach? On a bien récupéré les kits de com. On a un petit peu revu par rapport à tout le public à qui on allait envoyer en fait ces communications. Et puis après, on est astucieux, on fait des vidéos nous en interne pour pouvoir communiquer auprès des collaborateurs. Et on a la chance aussi, dans le cadre de notre programme, on a créé un groupe en fait d'ambassadeurs RSE, qui sont des gens qui sont soit des fonctions support au siège, ou soit des opérationnels qui sont nos relais sur le terrain pour pouvoir aller chercher aussi ces gens, les inscrire, leur expliquer comment ça fonctionne, quel est l'intérêt. Donc voilà, on est plus d'une vingtaine à communiquer en fait sur WeLive. Et puis on s'est rendu compte qu'au-delà en fait de ce comité RSE et au-delà de ces ambassadeurs, on avait des gens qui s'étaient vraiment pris dans le jeu de WeLive parce que c'était des vrais compétiteurs dans l'âme. Et en fait, on a réussi à embarquer d'autres personnes qui ont été pour WeLive des ambassadeurs. On parle beaucoup de nous, forcément, on est tout de suite étiqueté digital. Et là, on a une illustration concrète que les relais en physique et incarnés humainement sont toujours les plus efficaces. Et générer un effet boule de neige, c'est ça la meilleure com interne finalement qui puisse être. Je rajouterais juste une dernière chose, il faut savoir que dans nos environnements, on n'a pas tous des adresses mail. Ce qui fait qu'on avait quand même besoin des relais physiques qui puissent, au travers de posters ou au travers de briefings ou de réunions, pouvoir relayer l'information pour mettre en place en fait, l'application WeLive. Donc on aura, en tout cas nous, dans nos environnements, toujours besoin d'un relais physique. En fait, on a à la fois besoin du relais physique et en même temps, et c'est ce que je disais au début, pour moi, il y a aussi une vraie opportunité de réussir à digitaliser toute notre population, ou en tout cas de se rendre compte de leur appétence sur des outils comme une application. Et parce qu'on se pose souvent beaucoup de questions sur les initiatives qu'on lance, quelles qu'elles soient, et comment est-ce qu'on s'assure que nos métiers les plus terrain soient touchés. On n'a clairement pas
la bonne réponse parce que en fait, on a aujourd'hui des directeurs de structure, des directeurs de sites qui sont des vrais goulets d'étranglement en termes de communication. On leur demande de communiquer tout un tas de sujets auprès de leurs équipes et comme n'importe qui, il y a des sujets où ils seront à l'aise, ils vont les porter, puis les sujets ils vont être moins à l'aise et ça aura moins de sens pour eux et donc ils vont moins relier auprès de leurs équipes. Donc finalement, comment est-ce que nous, on arrive à bypasser les directeurs de site pour les soulager et pour quelque part donner aussi la responsabilité à chacun de s'emparer d'un sujet ou d'un autre et que chacun puisse avoir accès à l'information comme il le souhaite. Et alors chez Sodexo, voilà, dans nos populations, on a des plongeurs, des magasiniers, des logisticiens, on a vraiment des personnes qui sont parfois, alors ils sont souvent très connectés à leur téléphone, par contre on a des problématiques d'alphabétisation, d'électronisme aussi, et un outil comme WeLive, c'est quelque part une bonne solution aussi d'aller chercher cette population. Pour en revenir au premier challenge, pour que ce soit un petit peu tangible pour notre auditoire, le format c'était donc par équipe et les équipes étaient les différentes marques qui ont été présentées au début, c'est bien ça? Oui, on a choisi ce format-là, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait, donc on a choisi ce format-là. On les a mis en équipe par site, pour qu'il y ait aussi une proximité, les gens se connaissaient et qu'il y ait une compétition par site. À l'issue en fait, du challenge, on a fait une petite enquête de satisfaction, le format a plu. Il y a encore des petites choses nous en interne à revoir, mais le format a bien fonctionné. Donc l'idée c'est ça, c'est de permettre à des groupes comme Sodexo Live de pouvoir aussi créer, on va dire, 2 niveaux de granularité de cohésion, c'est-à-dire la cohésion globale, créer du lien entre des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se voient pas, qui ne parlent pas le même langage business, mais aussi renforcer, je dirais plutôt créer du lien entre des gens qui se connaissent, qui se voient au quotidien et qui s'aiment ou s'aiment moins d'ailleurs, mais en tout cas ça permet de toucher à 2 niveaux et ça je pense qu'on l'a bien vécu avec ce challenge. Il y a une autre chose, ça peut étonner, mais on a certainement certains sites qui ne connaissent pas l'ensemble des marques en fait, de chez Sodexo Live. Ça a certainement aussi permis à des collaborateurs qui sont toujours sur leur site et qui connaissent que ça, de connaître l'environnement total de Sodexo Live. Donc voilà, l'idée c'est aussi sur ces formats-là de ne pas, comment dire ça avec un mot qui n'est pas un mot d'argot, embêter le collaborateur ou le lasser, voilà. Ne pas lasser le collaborateur. C'est pour ça qu'on est sur des formats courts et des formats événementiels. C'est-à-dire que l'application n'est pas disponible toute l'année pour les salariés qui veulent faire un petit quiz de temps en temps ou autre. On a un rétro-planning d'événements qui sont courts, qui sont thématisés. Et là, par exemple, le challenge s'est terminé il y a 2 ou 3 semaines à peu près. Et le prochain challenge démarre dans une dizaine de jours. Donc il y a eu un gap où les gens ont plus ou moins oublié un petit peu l'application pour que quand ça recommence, ils aient envie de reparticiper. Et que ça ne soit pas lassant, mais que ça devienne plutôt une attente. Que les gens se disent quand est le prochain challenge, quelle va être la thématique, quel va être l'assaut, dans quelle équipe je vais être, et créer cette espèce de rendez-vous trimestriel sympa, mais qui n'est pas juste de l'amusement, qui permet de communiquer, qui permet d'engager et qui permet de mobiliser. Et voilà, on a entamé ça et on est content que ça démarre. Je dirais aussi d'avoir tous un sujet en commun en fait, qui est la RSE. C'est presque le seul sujet qu'on a tous en commun, c'est la RSE. Qui est transverse aujourd'hui dans tous les secteurs de la structure, soit au niveau RH, au niveau com, même au niveau commercial, je dirais. Et pour rien vous cacher, quand nous, on a un peu parlé en intro, mais quand on a monté cette boîte, je ne sais pas combien de temps il reste d'ailleurs, je pense qu'on a bientôt fini, mais une bonne heure et demie encore. Ça boucle la boucle. Nous, on était étudiants en école de commerce, Olivier et moi, et on avait des cours de management, des cours de marketing, des cours RH, et on avait un cours de RSE. Et c'était il y a une petite dizaine d'années. Et en fait, maintenant, on donne des cours dans notre ancienne école de commerce, et on en donne depuis un moment déjà. Et on s'est rendu compte, en parlant à nos étudiants d'aujourd'hui, que la RSE, c'était une composante de tous les modules.
Et en fait, ce changement de paradigme, nous, il a été à la racine de notre réflexion dans la proposition de valeur de WeLive. Puisqu'en fait, c'est concrètement ça qu'on illustre là aussi avec vous. C'est de dire que ces notions-là, oui, il y a une expertise que tu portes et il y a besoin que ce soit porté par des gens qui ont cette expertise-là, mais ça doit infuser auprès de tout le monde puisqu'on est sur des notions qui sont beaucoup trop consensuelles et beaucoup trop universelles pour qu'elles soient marginalisées et qu'elles se restreignent à une sous-population au sein de l'entreprise. Est-ce que dans l'Assemblée, nous avons des gens qui aimeraient poser une ou deux questions à nos guest stars du jour ou à Augustin et moi sur ce qu'on vient de vous présenter par rapport à des sujets que vous avez en interne, des sujets sur Sodexo Live parce que vous ne connaissiez pas cette marque, sur WeLive. Vu qu'il nous reste une petite dizaine de minutes, est-ce que vous souhaitez nous interroger ou prendre la parole sur des sujets qui sont liés à ce qu'on vient d'évoquer? Si oui, vous pouvez lever la main. Je suppose qu'on a été plutôt clair, du coup, ce serait la conclusion. On va terminer peut-être sur une ouverture, c'est de se dire la suite du programme, ce sont 3 autres thèmes RSE. Peut-être que Juliette et Sophie, vous voulez teaser un petit peu quelles sont ces verticales. Ça permet aussi de comprendre un petit peu la stratégie RSE de Sodexo Live, vers où vous vous dirigez, puisque Sodexo Live, voilà, comme vous l'avez compris au début, est également partenaire des jeux, et on est sur des jeux qui se doivent d'être responsables, d'être inclusifs, et j'imagine qu'en tant que partenaire, c'est des verticales sur lesquelles vous voulez appuyer pour les 2 ans à venir. Alors oui, effectivement, donc, notre prochain challenge il débute à la fin du mois. Chez Sodexo Live, on a la chance d'être supporter officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Et à ce titre, on sponsorise un athlète handisport qui s'appelle Timothée Adolphe, qui fait du sprint 100 mètres et 400 mètres. Il est atteint de cécité. Et en fait, on a embarqué Timothée dans l'aventure WeLive. Et on a embarqué, ce qui veut dire qu'on va quelque part le défier. On va suivre ses entraînements à travers son nombre de pas. Et puis on va avoir qui sont nos vrais compétiteurs, sachant que la compétition elle n'est pas dénuée de bon sens, puisque c'est pas un marathonien, c'est un sprinter, donc quelque part tout est jouable face à Timothée. Et ça, je reviens à ce que je disais, mais pour nous c'est une super opportunité de parler de handicap, parce qu'on va se mesurer à quelqu'un d'handicapé qui a priori va être meilleur que nous tous. Et quel plus joli message peut-on porter s'agissant du handicap. Et donc sur ce deuxième challenge, qui est un challenge plus RH, on va aussi parler d'égalité entre les femmes et les hommes. On va par exemple demander à nos collaborateurs de pousser des photos à la fois de femmes célèbres qui les inspirent, mais également de collègues féminines célèbres qui les inspirent. Et merci beaucoup pour le clin d'œil. Mais voilà, c'est aussi une manière d'aborder des sujets où parfois on ne sait pas trop comment s'y prendre, et on cherche un peu quelles sont les astuces pour rallier nos équipes sur ces sujets-là. Et WeLive est vraiment très sympa pour y répondre, parce que chacun s'inscrira là où il veut. Voilà, celui qui n'a pas envie de poster une photo de sa super collègue, il ne le fera pas, alors que celui qui aura envie de mettre une photo de collègue, quel que soit son niveau de hiérarchie, il pourra y aller. Et puis l'idée avec les JO, c'est de ne pas s'arrêter qu'à WeLive, qu'à Sodexo Live, pardon, je me suis même exprimée. C'est d'aller voir comment est-ce qu'on peut travailler avec les autres collaborateurs de Sodexo. On est à peu près 30 000 en France, et donc nous là on fait un super pilote auprès de nos équipes, et on voit que ça prend, et moi j'espère qu'on va doubler l'effectif sur le second challenge. Pression pour nous. Voilà, pression pour Olivier et ses équipes. Et derrière, on va créer une belle histoire. Et puis moi, je voudrais conclure pas, on aura peut-être d'autres choses à dire, mais en te remerciant, Olivier, parce que tu as été aussi hyper patient avec Sodexo. On a eu du mal à promouvoir l'outil en interne au départ, parce qu'encore une fois, c'est un peu une révolution digitale qu'on a opérée avec vous. Donc,
On a eu beaucoup de rendez-vous on pourrait dire infructueux au début, mais au final, ça a franchement bien marché, donc ça valait le coup. Donc merci pour ça. Et puis, il y a vraiment ce côté customisation qui est hyper agréable. On travaille avec toi et avec tes équipes. Donc, merci beaucoup. Puis merci à Emilia aussi, qui a fait un super boulot avec nous. Voilà, donc merci. Et rappelle-toi ce que tu m'as dit au début, tu m'avais dit ça va être long, mais quand ce sera fait, tu vas voir que ça déroule. Et tu ne m'as pas menti, donc merci à toi, merci à Juliette, merci à Lilia, parce que pour nous c'est évidemment valorisant de travailler avec des groupes comme le vôtre, et au-delà de nos noms qui finalement se ressemblent pas mal, WeLive, Sodexo Live, on pourrait presque imaginer que l'un possède l'autre. Dans quel sens, je ne sais pas, mais j'ai une petite idée. Mais voilà, en tout cas, blague à part, on est ravis d'entamer ça avec vous. Le premier challenge a été une belle réussite. Doublé pour le prochain, le chiffre est posé. On va en tout cas essayer d'aller chercher un maximum de monde. Et voilà, on a d'autres sujets. Il y a les JO, il y a d'autres sujets qu'on peut aborder. On espère pouvoir avancer avec vous sur ces autres sujets également. Et que cette relation qui démarre en 2022 se pérennise sur les années à venir pour qu'on puisse continuer à mobiliser vos équipes et à les challenger de façon saine et unique. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. Merci beaucoup.